Je suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on a parlé avec Martin Girard, responsable du programme de la concentration motocross. Un programme précurseur, un programme unique, dans lequel on offre la possibilité de pratiquer le sport du motocross dans un cadre stimulant, où on valorise également le plaisir et l'entraide entre les coureurs, dans un cadre qui est très sécuritaire et très bien encadré. En compagnie de Martin Girard, responsable du programme motocross en concentration au Collège Saint-Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors, Martin, le motocross, c'est une méchante bébite comme concentration. On n'est pas habitué de voir ça dans une école. On a plein de questions. En fait, j'ai des questions. Mais premièrement, ça me semble assez unique. Est-ce que je me trompe? Effectivement, c'est unique. Ça fait plusieurs années. Nous, on a commencé ici au collège, à Saint-Bernard en 2014. Donc, puis au Québec, ça se fait pas. Ça se fait juste ici. Au Canada, c'est la même chose. Donc, c'est unique au Canada pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je travaille avec la FQMHR, puis on est en train de développer aussi une reconnaissance au niveau provincial, au niveau du ministère de l'Éducation, pour que ça devienne un sport reconnu. OK, c'est super intéressant. Donc, on est précurseur. Oui. On s'est lancé là-dedans. Saint-Bernard y a cru de dire oui, on se lance. On va permettre à des jeunes élèves d'aller pratiquer le motocross dans un cadre, évidemment, j'ose espérer, sécuritaire. Mais là, est-ce que... Assurément, oui, sécuritaire. La première question de parents, est-ce que c'est sécuritaire? Oui. Oui. Bon, OK, parfait. Est-ce que c'est disponible pour tout? Bon, est-ce qu'un débutant, intermédiaire, avancé, c'est pour qui le motocross? C'est pour tous. Dans le fond, tu peux être débutant, n'avoir jamais fait de moto. Cette année, j'en ai un élève qui est arrivé de Saint-Barthélemy. OK. Puis, jamais fait de moto. Il commence, ça fait 3 semaines. Il peut rouler déjà sur une partie de la track, pas au complet. Là. Mais quand même, là, ça s'en vient bien. Donc, j'imagine dans 2-3 semaines encore, là, il va réintégrer le groupe. Donc, on peut partir d'un débutant, intermédiaire, avancé. Ça me permet de poser la question, avant de rentrer dans les trucs plus techniques de l'équipement et autres, le coaching, ça se fait comment? Parce que vous avez, exemple, une dizaine d'élèves sur la piste qui sont là, avec différents niveaux. Quelle équipe les encadre et comment ça se passe? Regarde, le matin, j'ai secondaire 1, 2, 3. Secondaire 1, 2, 3, on est 24 élèves. D'accord. Donc, on sépare le groupe généralement en 2, des fois en 3. J'ai 2 coachs permanents avec moi qui sont Danick Paradis, qui est un coureur professionnel là, au niveau national. Jeune coureur parce qu'il était ici au collège avant. Il vient du programme, donc, d'accord. Il vient du programme, effectivement. Et j'ai aussi David Gingras d'E-Spect qui se trouve à être un mécanicien là, hors pair. Il a travaillé pour KTM Canada là, pour suivre les coureurs, etc. Il donne les cours aussi au niveau mécanique et aussi au niveau... technique. Et là, donc, vous séparez les groupes, puis un peu pour un néophyte comme moi en motocross, comment ça fonctionne de dire, bon, j'ai mon petit groupe, on leur apprend des techniques, on les regarde rouler, on fait quoi? OK, bien déjà, dans l'année, j'ai un plan. Oui. Un plan de cours, là, on le savent déjà, c'est affiché lorsqu'ils arrivent là, pour l'année au complet. OK. Tel cours, on pratique les virages, tel autre cours, c'est les sauts. On revient aussi sur soit le chrono, l'endurance, etc. Donc, oui, les coachs prennent effectivement entre 10, 12 élèves. Et à ce moment-là, bien, si on travaille les virages, ils sont 20-25 minutes avec un groupe et après ça, on change de coach. Pour pas que ça soit toujours le même coach là, qui leur enseigne là, les techniques. Parce qu'un autre entraîneur peut voir assurément d'autres... Des choses que l'autre ne voit pas, exactement. OK, donc vous les changez comme ça. Une journée type, ça se passe comment? Bon, là, l'élève est à l'école, fait ses cours. Bon, on sait que la concentration soit le matin ou l'après-midi, tout dépendant du niveau. Mais ça fonctionne comment à partir du départ de l'école? Qui assure le transport? On s'en va où? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas ça sur Lindsay. Non, c'est pas en ville. Ça, c'est pas en ville? Donc, le fonctionnement du transport, c'est le matin, l'élève va à sa première période de cours. Oui. Après ça, 10h moins quart, il se rend au débarcadère là, pour prendre l'autobus. Donc, c'est moi qui arrive avec l'autobus. J'embarque les jeunes. On s'en va à la piste qui est à Saint-Bonaventure, qui est à peu près 20-25 minutes d'ici, dépendamment du trafic. Là. OK. Et rendu à la piste, les élèves arrivent, les motos sont déjà toutes sorties des remorques. Ils s'en vont au vestiaire, ils vont se changer parce que leur linge est déjà dans un vestiaire accroché. Vous avez des vestiaires là-bas à la piste? Oui, on a des vestiaires là-bas. OK. Le jeune se change. Après, c'est l'inspection de sa moto. Il fait l'inspection de sa moto, échauffement, et les cours vont commencer par la suite. Quand les cours sont terminés,
Ça dure environ 1h15, 1h10, les cours, dépendamment du temps qu'ils ont pris là, pour s'habiller. Par la suite, le jeune, il redépose sa moto où elle était au départ, là, avant l'entraînement. OK. Va prendre sa douche et après ça, on retourne Prend sa douche à Saint-Bonaventure? à Saint-Bonaventure, à l'école, pas à l'école, mais à Saint-Bonaventure sur la piste, oui, effectivement. OK, donc vous êtes équipé là-bas de vestiaires, vous êtes équipé de douches. J'ai 6 douches chauffées. Là, OK, donc c'est comme un mini-village motocross qui permet de tout faire. Donc l'élève revient propre à l'école, on est content. C'est ce qu'on veut. Il reprend l'autobus et il revient ici. Donc, dans Exact. le forfait, la concentration, le transport est fourni également pour se rendre là-bas. On a parlé que les motos étaient déjà prêtes, accessibles. Donc, vous vous occupez également de l'entreposage des motos? Oui, c'est-à-dire que le parent vient porter la moto soit le dimanche soir ou le lundi matin pour les résidents ou externe, ça peut être le samedi aussi, il n'y a pas OK. de problème. Par la suite, nous, on entrepose les motos dans les remorques. On les ramène à la piste pour l'entraînement. Par la suite, si nécessaire, exemple, une journée poussiéreuse, on ne les lave pas, mais une journée où il y a eu plus de boue, etc., là, on lave les motos là, OK, de donc, chaque jeune. wow. Ouais. Vous vous occupez de nettoyer, Oui. bon, on s'entend, là, j'imagine. Oui, bien, c'est pas on passe pas 1 heure par moto. Parce que idéalement. normalement, tu peux passer 1 heure pour laver une moto. Là, OK, mais vous pour la assurez préparer, d'enlever le c'est plus ça, gros, s'il y a de l'entretien. C'est 5-10 minutes, là. C'est fait à la maison, tout simplement, par le jeune qui reprend sa moto avec son parent. Et est-ce que l'élève peut laisser sa moto là, s'il dit, ben moi, j'en fais pas durant le week-end, est-ce qu'il pourrait laisser sa moto entreposée à la piste? Oui. Elle n'est pas entreposée à la piste, là, parce qu'on ne veut pas laisser tout ça là, mais c'est entreposé dans les remorques. Les remorques sont rapportées là, à un endroit sûr. OK. On parle d'équipement. Quel type d'équipement un jeune qui veut se lancer là-dedans? On parle d'un débutant. Tout ce que j'ai goût de dire, c'est qu'il doit avoir des CC, parce que j'entends ça régulièrement, mais j'ai aucune espèce d'idée. Est-ce qu'il y a des petites, grosses motos? Est-ce que ça nous prend la grosse bombe, assurément? L'équipement, bottes, j'imagine, de protection. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que l'élève a besoin d'avoir? Bon, si on part du début, pour la moto, dépendamment de l'âge, ce qu'on veut, c'est quand même une moto de compétition. Là. C'est-à-dire, on va avoir un 85 cc dans le 2 temps. Pour ceux qui connaissent ce que je dis. Dans le langage que je parle, oui. C'est 85 cc 2 temps. On va avoir, pour les plus jeunes aussi, des 150 4 temps, CRF R, exemple Honda. Et après ça, ça va dans les 125 cc 2 temps, les 250 cc 4 temps. OK, donc vous pistez un peu l'élève selon son niveau, j'imagine. Exemple, un élève, et c'est sûr que les habitués intermédiaires avancés ont déjà des machines pour eux, mais un élève débutant, vous seriez en mesure de le pister pour savoir quel type d'engin il a besoin pour aller fonctionner. Exactement. Et tout l'équipement... Côté équipement, c'est l'équipement complet. Là. Si je pars d'en bas, c'est les bottes, les genouillères, pantalons. Après ça, on a le gilet, les épaulières. Les coudes sont facultatifs. On les met facultatifs, nous, les coudes. Très, très fortement recommandé, c'est le collier cervical là, pour les jeunes et le casque, lunettes, gants. OK, donc ça leur fait tout. Donc ça, tout est à leur vestiaire là-bas. Donc c'est juste pour bien comprendre. Ouais. J'arrive à Saint-Bonne, tout mon équipement est là. Donc je m'habille, je m'en vais avec ma moto sur la piste. On a parlé de rouler, on a parlé d'entraînement. Est-ce qu'il y a un volet mécanique également? Parce qu'il faut prendre soin de ces trucs-là. Puis j'imagine que c'est tout le temps cassé. Là. Bien, il y a une partie... non, c'est pas tout le temps cassé. OK, c'est bon signe. C'est pas tout le temps cassé. Ça dépend. Ça dépend comment on le roule et le niveau de compétition. Exactement. Mais au niveau entretien, ce que j'expliquais tantôt, l'élève arrive, il se change, il arrive à sa moto. Il y a quand même un temps, un délai là, pour faire son entretien. L'entretien, c'est la vérification mécanique. Il fait le tour de sa moto, vérifie, voir si les roulements, il n'y a pas des roulements qui sont usés. Il vérifie si son filtre à l'air, surtout filtre à air, est propre. S'il est assez propre, il peut continuer à le rouler pour la journée. Sinon, il doit le changer. Donc, je demande aux élèves d'apporter des filtres déjà pré-huilés dans des sacs pour pouvoir le changer à la piste. Changement d'huile, ça arrive quelquefois parce qu'on parlait tantôt que le jeune, des fois, ça arrivait qu'il ne pouvait pas l'apporter chez lui la fin de semaine. Donc, à ce moment-là, il faut faire les changements d'huile au moins aux 8 heures là, pour la 2 temps. Là. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut aller, 8 heures. Là. Okay. Et après ça, on le fait à la piste. Ça prend pas de temps. Ça prend 5 minutes. Là, on est équipé pour ça. Effectivement, si nos 24 élèves du matin, par exemple, demandent un changement d'huile, c'est sûr que ça se fait pas là. Oui. J'imagine qu'il y a un roulement également. Les élèves l'utilisent à d'autres moments. Est-ce qu'on pousse un peu la note aussi d'apprendre l'entretien des freins, l'entretien de la suspension? Est-ce qu'on va jusque-là un petit peu? On fait les ajustements avec les élèves, sauf que là, cette année, on est chanceux parce qu'il fait beau. Oui. L'autre côté, c'est qu'on n'est pas chanceux parce qu'on ne peut pas faire la mécanique. Parce que là, lors des journées de pluie, lorsqu'on ne peut pas rouler,
on fait la mécanique, on a un garage, un endroit où on peut aller faire la mécanique. Ils sont jumelés par 2, ils ont chacun leur coffre d'outils qu'on fournit. Et à ce moment-là, on fait la vérification. S'ils n'ont pas de travaux à faire sur la moto, on leur montre, exemple, nettoyer les essieux, enlever les roues, nettoyer les essieux, vérifier les plaquettes de frein. Wow! S'il y a des travaux, exemple, un changement d'huile à faire, c'est sûr que là, on va bifurquer un peu pour certains élèves à dire, fais ton changement d'huile, puis tu reviendras avec nous après pour... OK, c'est super intéressant. Donc, la partie plaisir, mais c'est important aussi de savoir prendre soin pour que ça demeure sécuritaire, évidemment. Une moto en santé aussi. Une moto en santé, effectivement, moins d'accidents, parce que ça peut arriver que si ta moto elle a un bris, un roulement, par exemple, de roue avant qui est usé, peut casser l'essieu. Donc, si l'essieu casse ou si le hub de roue casse, à ce moment-là, c'est une chute assurée puis avec blessure. Avec blessure. Donc, assurément, il faut prendre soin de sa machine adéquatement. Ce qui m'amène à parler d'assurance, parce qu'effectivement, pour un parent, c'est un peu inquiétant. En fait, toute la pratique de sport. Il n'y a pas de pratique sans risque, on s'entend. J'imagine qu'en moto, on augmente un peu les risques. Oui, mais... Comment ça fonctionne? Ouais. Je te dirais tout de suite, pour rassurer tout le monde, au niveau risque, les pistes sont conçues justement pour... C'est pas des pistes où on peut rouler très, très vite. C'est vraiment plus condensé, avec des sauts qui sont des plateaux. Donc, on ne fait pas de double. Parce qu'on n'en veut pas pour causer des accidents, parce qu'on sait quand on est jeune, ce qu'on veut, c'est montrer à l'autre que je suis capable. Et on ne veut pas personne là, qui pousse ses limites là, trop qui sortent en dehors de ses limites. Donc, la piste est conçue pour de l'entraînement. C'est pas une piste de compétition, c'est pas une piste où on est habitué de rouler, où ça prend 3 minutes de faire un tour. C'est pas ça. OK. J'ai 2 pistes de motocross et une piste d'endurocross d'à peu près 8 km. Côté assurance, nous, on est fédéré par la FQMHR. Donc, ce qui veut dire qu'on suit aussi, on a aussi son assurance. On paie pour ça, mais on a une assurance de 5 millions là, contre... OK. Donc, il y a une assurance également... qui protège chaque individu s'il arrive un accident. Exemple, moi, je cause un accident, toi, tu es blessé, moi, je suis couvert, toi, tu es couvert. OK, intéressant. Et j'imagine aussi que dans l'enseignement, on n'a pas abordé le sujet, mais dans le coaching, oui, les virages et autres, mais j'imagine que rapidement, dès le début de l'année, on doit mettre les règles de sécurité de base. Effectivement. J'arrête pas dans des cours, j'arrête pas sur un saut, j'arrête pas entre 2 sauts. S'il arrive un accident, qu'est-ce que je fais? Je vois quelqu'un qui est tombé devant moi, il est de l'autre côté du saut. Est-ce que je vais l'aider tout de suite ou j'arrête les motos qui s'en viennent? J'arrête les motos qui s'en viennent. C'est prioritaire. C'est prioritaire. Donc, toutes ces notions-là sont expliquées, évidemment, avant. Des questions aussi, les compétitions. Est-ce qu'un... Un volet compétition? Oui, on parle d'enduro. Là, enduro, si je comprends bien, ça, c'est dans le bois davantage. Tandis qu'il y a sur piste, donc c'est 2 volets qui sont complètement différents. C'est différent, oui. C'est 2 compétitions différentes. Ouais. Est-ce que les élèves peuvent prendre part à des compétitions avec votre groupe ou un élève pourrait faire de la concentration sans participer à des compétitions? Il peut faire la concentration sans faire de compétition. La majorité, je te dirais, des élèves ne font pas de compétition ou font 1 ou 2 compétitions d'initiation dans l'année. Là. OK. Ceux qui font la compétition, on les accompagne pas tel quel. C'est pas Saint-Bernard qui est là sur place et suit les élèves. On est sur place. Saint-Bernard est sur place, sauf qu'ils viennent nous voir, on les accompagne. S'ils ont des choses, des questions, à savoir la compétition va se passer comment, as-tu des conseils? Oui. Oui, vous êtes là pour ça. Là. Mais on n'accompagne pas le groupe. On ne prend pas le groupe pour dire « Venez, on fait une compétition aujourd'hui comme au hockey, comme au basket. » ou autre. OK. Donc, les élèves ont un circuit de compétition, peut décider de « Je m'en vais à telle ville, je vais participer. » Vous allez être là, vous allez pouvoir les coacher, les diriger, leur donner. Ça leur permet un peu de vivre cette expérience. Est-ce que vous le faites autant sur piste qu'en enduro? En MX, qui est sur piste. Là. OK, oui. Dans le fond, j'ai des gens qui sont déjà là, qui peuvent s'identifier là, pour aller aider, là, qui représentent le collège. Mais moi, je suis surtout à la FMSQ, donc au niveau endurocross. Moi, je fais les compétitions, je fais toutes les compétitions de l'année. Donc, je suis toujours là, on a notre temps, on a nos drapeaux du collège et tout ça. Là. Donc, peu importe l'élève dans lequel il se spécialise ou il a plus d'envie, il y a déjà des gens qui sont sur place là. Oui, les initiés, sans problème. Là, ils vont être bien accompagnés. OK, super intéressant. Pour les parents également, bon, tu sais, souvent, on sait qu'une pratique de hockey, on est habitué au Québec avec le hockey, on va à l'aréna, on voit les jeunes pratiquer et tout ça. Est-ce que c'est possible pour un parent d'aller voir une pratique? Parce qu'on a dit qu'il y avait peu de compétition, ou en tout cas, pas nécessairement au
volume. Est-ce qu'un parent pourrait se rendre à Saint-Bonne, la porte est ouverte? J'ai des parents qui se présentent. C'est sûr que c'est toujours sur semaine, donc c'est plus Oui. difficile pour les parents. Mais lorsqu'ils ont la possibilité, ils m'écrivent, je vais passer. Ben, les portes sont toujours ouvertes. Là. Donc, il y a possibilité d'aller voir son enfant performer C'est un peu, sûr. voir, parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Et quand on n'a pas l'opportunité à tous les jours, c'est le fun. On est curieux de les voir aller un peu. Période hivernale, bon, j'imagine qu'on roule moins en motocross Oui, l'hiver. c'est sûr. Nous, on utilise 2 blocs, dans le fond. OK. Le bloc automne, Oui. présentement, qui va se terminer fin octobre, à la relâche, donc début novembre. OK. Et après, on recommence à la mi-avril, vers le 10-12 avril, là, la moto, dépendamment de la température. Est-ce qu'on fait plus mécanique au départ ou on peut commencer à rouler? Ça dépend. Chaque année, c'est variable. Ouais, tout dépendant de la météo, bien évidemment. Exact. Puis l'hiver, Ouais. ben, à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire dans soit multisport, il y a du football aussi qui peuvent s'inscrire. Puis j'en ai un présentement qui fait hockey et motocross. Donc, ce qu'on a eu comme entente, OK, hein? c'est qu'il fait son hockey une fois semaine, Oui. présentement, 2 fois semaine en moto, parce que c'est 3 fois semaine. Oui. Et l'hiver, il va tomber en hockey à temps plein. Et comme le hockey se termine vers la mi-avril, il tombe à temps plein en moto à la fin de l'année. Il y a possibilité de combiner, on est créatif. Ouais, On est veut capable. permettre également à nos élèves de pouvoir pratiquer 2 disciplines, c'est super important. Une autre question qui m'est venue comme ça rapidement, l'essence, parce que ça ne doit pas fonctionner à l'eau. Non, l'essence, c'est la majorité des parents viennent chercher la moto Oui. pour l'entretien, là, au moins aux 2 semaines. Là. D'accord. Certains ne peuvent pas le faire, donc à ce moment-là, ils m'appellent, ils me disent est-ce que tu peux aller chercher de l'essence pour mon garçon ou ma fille? Parce qu'en passant, on a des filles aussi dans le programme. Oui, parce que, puis content de l'entendre, c'est un bon truc. Puis j'ai pas abordé la question parce que pour moi, ça allait d'office. Mais évidemment, on pourrait penser que c'est un sport, disons traditionnellement Là. plus masculin. Mais vous avez plusieurs filles même qui sont inscrites puis qui performent très bien aussi. Là. Oui. Là, présentement, j'ai déjà eu 7 filles dans le programme. Wow. Là, présentement, il me reste une cohorte là, qui est secondaire 4 et 5. Puis, j'ai une jeune fille de secondaire 4, Abby, qui, elle, compétitionne en endurocross et performe très bien là, l'année prochaine. Tu sais, cette année, elle était au niveau intermédiaire féminin. Puis, l'année prochaine, c'était sa première année. Elle est dans le bloc, je pense que c'est le top 5. Mais puis en plus, elle a manqué 2 courses. Là. OK, donc. Puis elle est top 5 quand performe même. bien, Donc, performe très bien. L'année prochaine, on s'attend à avoir quand même plusieurs podiums. Donc, c'est ouvert à tous. Il y a des gens qui se posaient la question. Et juste rapidement aussi, ce que je voulais savoir, c'est, on a parlé du coaching. Est-ce qu'on peut voir également des échanges entre les athlètes? Parce que tout à l'heure, on le sait comment les jeunes regardent comment moi je suis bon ou comment je vais performer. Mais est-ce qu'il y a un bel échange quand même entre les athlètes de leur capacité, de leur technique pour pouvoir s'entraider entre eux? Oui, parce que justement, je reviens sur tes paroles de dire oui, moi je suis bon, tout ça. Ça, on le veut pas. OK. Ça, on veut pas ça. On veut des jeunes qui. Moi, je leur dis toujours souviens-toi, tu as commencé à quelque part. Là. Wow. OK. Souviens-toi quand tu as commencé. Tu voyais ceux qui étaient top en haut, puis c'était comme très intimidant. Mais tu veux pas que ton jeune. Oui, il est bon, c'est correct, mais je veux pas qu'il intimide non plus. Il veut pas l'intimider, mais ça va de soi. Ça va là. de soi, oui. On veut vraiment que celui qui est meilleur soit capable d'aider l'autre. Justement, donner des conseils. On est là pour favoriser cet échange-là. Exactement. C'est un peu le rôle des entraîneurs également de favoriser que tout le monde puisse s'aider. Et j'imagine que ça devient un peu naturel au fil des semaines. Ouais, c'est ça. On veut pas de vedette. On veut pas créer de vedette non plus. On veut simplement que tout le monde s'amuse, tout le monde ait du plaisir, que ça soit sécuritaire. Je pense que ça résume très bien ce qu'est le programme motocross. Merci beaucoup, M. Girard. C'est un plaisir.